RCF. Actualité des églises, RCF. Alors, François, vous allez nous présenter le dernier numéro d'Église de la Nièvre pour nous donner un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé, mais aussi nous annoncer des choses. Le journal du mois de décembre, effectivement, nous permet, comme les autres éditions, de revenir sur ce qui a été vécu dans le diocèse. Il y a de belles choses. Et je suis assez heureux que ce journal fasse remonter la vie du diocèse. On pense des fois qu'il n'est pas très costaud, ça va pas fort et tout, mais il y a des belles choses. Alors, le titre Nativité sans frontières, l'édition effectivement porte sur la nativité, avec une photo de Marie avec l'enfant dans ses bras, qui vient du Sénégal, un grand sanctuaire marial dans le Sénégal qui s'appelle Propondig, et une belle statue de la Vierge noire, bien sûr. Voilà. Alors, quand on feuillette un peu ce journal, il y a d'abord l'éditorial du Père Évêque, et qu'il a intitulé « Plus belle la vie ». Ça n'a rien à voir avec l'émission télévisée. Mais voilà, il rentrait de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat, où il a été question d'écologie, et donc des efforts qui sont faits, et bien sûr aussi des efforts à faire, et que nous sommes chargés de rendre plus belle la vie. Et également, à la fin de son éditorial, nous sommes chargés de rendre plus belle l'Église. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure du Sénégal, il y a un grand compte-rendu de ce voyage au Sénégal. Je rappelle que c'était en fait une visitation d'une petite délégation du diocèse qui allait voir le diocèse de Dakar, qui, depuis quelques années, nous envoie des prêtres fidei donum, c'est-à-dire avec mandat de 2 fois 3 ans. Il y en a 2 qui sont retournés au pays, qu'on a d'ailleurs rencontrés, puis 2 qui sont chez nous, dans la Nièvre. Voilà, donc cela méritait bien qu'on crée un lien entre le diocèse d'origine de ces prêtres et notre diocèse qui les accueille. Ensuite, il y a beaucoup d'articles dans la rubrique « En bref », donc la rencontre des curés et vicaires, avec comme titre « La paroisse n'est pas une structure, mais elle est un espace pour la mission ». Voilà, on parle de notre évêque qui a orienté un peu cette rencontre où on a fait le point de la réforme des paroisses. Ensuite, il y a une rencontre des médecins catholiques, là, avec Patrick Marchand au mois d'octobre, fin octobre. Ensuite, il y a aussi, c'est un peu une première, une rencontre mensuelle qui va avoir lieu tous les mois à l'accueil Saint-Pierre, et c'est le Père Évêque qui a commencé. Ce mois-ci, c'est Michel-Éric Jacquier, un diacre, et donc à chaque fois, ce sera quelqu'un de différent. Il y a eu également, comme un moment important, le Cénacle diocésain, donc intitulé « Une démarche innovante ». Donc c'est un temps de rencontre, de prière, d'écoute de la parole de Dieu, d'échange, voilà. Et la prochaine rencontre aura lieu le 8 décembre. Il y a eu aussi une rencontre, un week-end d'ailleurs, le 12 et 13 octobre, avec comme titre « Écoute et tends l'oreille de ton cœur ». Donc c'est les premiers mots de la règle de Saint-Benoît. Donc il y a eu le frère Guillaume de la Pierre-Quivire, de l'abbaye de la Pierre-Quivire, qui est venu expliquer les grandes lignes de la règle de Saint-Benoît. Ensuite, il y a les dernières créations des paroisses. Donc, il y en a 4 qui sont présentées là, c'est les 4 dernières, avec Sainte-Marie de Bethléem autour de Clamecy, avec l'installation d'Yvan Panza comme curé, la paroisse Saint-François d'Assise avec comme curé François-Xavier Revenot. Ensuite, au nord du département, la paroisse Saint-Jean-Eudes dans Val-de-Loire avec comme curé Jacques Adingue. Et enfin, la paroisse Notre-Dame entre Loire et Forêt, avec comme curé résident à la Charité, Pierre-Henri des Prairies. Voilà. Donc on a fini avec cet ensemble de présentations. Gros travail pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant, on leur souhaite bonne route à toutes ces paroisses. Et je crois que ça avance à petits pas, mais c'est sérieux. On sent bien que tout le monde va dans le même sens. Et donc, voilà, c'est plein d'espoir. C'est bien. Le dossier porte bien sûr sur les traditions de Noël. Alors, on a une présentation de la couronne d'Avent, le Carmel qui nous propose des couronnes d'Avent. Il y a bien sûr une explication sur le sapin de Noël, comme symbole de vie, la crèche de Saint-François. Et puis, il y a 2 pages entières pour présenter un conte de Noël, comme nous l'avions fait l'an dernier. On propose le conte de Noël du 4e roi mage, parce qu'on parle
qu'il y en a 3, et le conte imagine un 4e roi mage. Donc, je vous laisse le découvrir parce que c'est intéressant. Allez vite acheter le numéro. Voilà. Bon, c'est pour le soir à la veillée de Noël, Mais raconter oui. aux enfants ce Mais conte. oui, c'est bien. Mais on est tous des grands enfants, Hein, on aime on bien les aime. contes. Mm. Ensuite, il y a l'agenda. Donc, Alors. dans l'agenda, il y a un peu moins d'activité parce que au mois de décembre, les paroisses sont très prises par l'organisation, leur propre programme de préparation à Noël. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le 8 décembre, il y a le cénacle diocésain à la maison diocésaine à 15h. Il y a aussi le 15 décembre des confirmations. Donc, il faut savoir que les confirmations étaient très déportées dans la fin du trimestre à cause justement des célébrations de création et d'installation des curés. Donc là, ce sera à Saint-Pierre-le-Moutier. Et il y aura ce même dimanche, célébration de la lumière de Bethléem pour les scouts. Avec les scouts. Et l'arbre de Noël de l'hospitalité nivernaise. Ensuite, il y aura le jeudi 19 décembre, à ne pas louper, soirée retour de la visitation au Sénégal. Ah, avec Donc, des voilà. diapositives. Donc on a travaillé une sorte de trame et c'est illustré avec de nombreuses photos que nous avons prises sur place. Et voilà, on rend compte, puisque c'était une mission, on rend compte de notre mission, pas seulement à l'évêque, mais aussi aux chrétiens qui voudront bien venir. Je pense que, en particulier ceux qui ont comme curé un des deux Sénégalais. Dans la rubrique Découvrir, il s'agit de Saint Révérien. Et c'est intitulé le Saint Céphalophore. Vous savez ce que c'est, céphalophore? Cette expression désigne un martyr par décapitation qui se relève et prend la tête entre les mains avant de se remettre en marche. Comme Saint-Denis. Saint-Denis. Voilà, comme d'autres saints. Et puis enfin, toujours dans le thème de la nativité, on a demandé à Catherine Geoffroy de faire une lecture d'images. Et elle a choisi une icône créée par Sœur Christiane du Carmel, l'icône de la nativité. Et donc voilà, elle propose son regard qui va aller chercher dans les détails un certain nombre de petits signes intéressants. Et puis, dernière page de couverture, une prière universelle qui a été écrite pour une veillée de Noël au Banlay il y a quelques années. Alors vous n'avez pas tout noté? Eh bien, vite, allez acheter le dernier Église de la Nièvre que l'on trouve où, François? Ici, à la maison du diocèse, vous pouvez vous adresser à l'accueil si vous venez, vous téléphonez à l'accueil, on vous aiguillera sur Brigitte Anagnan, qui est la secrétaire de la rédaction. Voilà. Eh bien, merci à chacun de vous. Merci. Et Merci. belle fête de Noël à toutes Merci. vos communautés. De même à chacun. Et Belle- à l'année prochaine. Belle fête de Noël. Bonne année. Au revoir.